par le bras armé de l'obscurantisme. L'heure est bien sûr au recueillement, donc je vous demanderai d'abord une petite minute de silence, s'il vous plaît, messieurs, dames. Dans des astres annoncés, dont tous, citoyens, élus, nous sommes responsables. Par lâcheté, par aveuglement ou par peur. Voilà des décennies que l'islam radical prétend imposer à l'Occident un code civil né il y a 14 siècles dans les déserts d'Arabie. Voilà des décennies que le vieil antisémitisme européen se renforce de l'antisémitisme illuminé de ces fanatiques qui importent le conflit israélo-palestinien et menacent nos concitoyens. Voilà quelques années déjà que le droit des femmes à être elles-mêmes régresse dans notre pays et que la ségrégation des sexes progresse dans les esprits, paradoxalement servie par d'autres radicalismes aveugles. Voilà des années encore que les médias pratiquent la litote comme poignardée à la gorge pour dire égorger. À mal nommer les choses, disait Albert Camus, on rajoute au chaos du monde. Nommons-les donc avec force, avec clarté, sans peur. Non, l'islam ne se prête à aucune essentialisation. Il est pluriel et menacé par les extrémistes au même titre que le reste du tissu social. Dans les cités, dans les quartiers, les barbus font régner une terreur morale d'un autre âge, dont les musulmans sont les premières victimes. La frange en cause, c'est l'extrémisme salafiste, une lecture du Coran sans relativisme historique, servie par l'importation d'imams aux prêches violents, dont la cible est l'Occident judéo-chrétien, c'est-à-dire nous, désignés comme puissance coloniale, ce qui historiquement est vrai, mais désignés comme puissance coloniale chez nous, par ceux-là même que nous accueillons, ce qui relève de l'impensable. Car la cible, ce n'est pas le droit d'expression, le droit des femmes, le droit de penser, non. La cible désignée, visée, tuée, c'est l'Occident, cette rencontre miraculeuse du judéo-christianisme et de la pensée grecque qui a donné à l'individu une place unique dans les cultures du monde. La France a forgé le concept de laïcité dans sa belle acception de coexistence de toutes les croyances ou absence de croyances, pariant sur la transcendance nommée ou innommée pour éclairer le chemin des hommes, qu'il s'agisse de foi, d'idéal politique ou d'engagement à l'humanité. Pour ce faire, elle s'est dotée en 1905 d'un corpus législatif de nature à garantir une séparation de l'Église et de l'État et de donner toute la place qui leur revenait au culte israélite et protestant. Ce corpus, il n'est pas intangible. Il souffre déjà des exceptions notables en Alsace-Lorraine avec le Concordat, et c'est sans doute une piste qu'il faudra explorer pour l'islam dernier venu, afin de le doter enfin d'un clergé formé, rompu à la culture européenne, capable de jouer son rôle naturel de médiation. Les solutions existent, elles réclament simplement du courage et de la détermination. Dans la dérive que nous vivons, il n'est pas difficile de lire comme un braille qui se superposerait aux faits une crise identitaire profonde de ces communautés, aggravée par la panne de l'ascenseur social. Cela non plus n'est pas acceptable au pays des Lumières en 2021 et nous devons le dénoncer avec force. C'est en acceptant de regarder le blanc comme le noir, sans complaisance, sans tonneau de guimauve larmoyante, sans haine surtout, que nous avancerons vers une société apaisée. Elle ne parlera plus de vivre ensemble pour désigner une ségrégation dans la paix, mais bien pour désigner une appartenance commune, une adhésion à un projet partagé. À tous les enseignants, en charge de faire passer la petite flamme fragile de l'humanité partagée et la nécessité de la connaissance. À tous nos curés, rabbins, pasteurs et imams, tous porteurs à la base du même message de fraternité, nous transmettons notre espoir d'apaisement et de clarté. À tous les Améliens et Palaldéens, de toutes origines, de toutes religions ou non-religions, de tous âges, nous voulons dire notre attachement farouche à défendre leur liberté d'être, à lutter contre les discriminations, à croire contre vents et marées à la victoire finale, parce que sa cause est juste de cette chose banale que nous sommes nés pour partager, l'humanité. Spinoza disait « Ni rire, ni pleurer, comprendre ». Samuel, nous saluons ta mémoire sur les notes de l'hymne à la joie. Que ces paroles fassent descendre sur nous les ailes douces de la liberté.